Bonjour à tous. Je m'appelle Jean, je m'occupe d'investir avec et aux côtés de Xavier Niel dans une centaine de startups par an. Et aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas vous parler du fait que j'ai le meilleur job du monde, même si c'est vrai. J'ai le meilleur job du monde parce qu'il est facile. On finance des entrepreneurs qui font tous les efforts et nous, on est juste à côté d'eux et on les supporte. Il est extrêmement plaisant parce qu'on finance des gens qui ont envie de changer le monde avec plein de bonnes intentions. Et en plus, il est profitable parce que même si certains entrepreneurs vont échouer, ceux qui nous offrent le plus de gratification vont nous le rendre centuple. Et s'il n'y avait pas les entrepreneurs qui échouaient en face, en plus, on n'aurait pas ce sentiment plein de voir ces entrepreneurs réussir à côté. La difficulté quand on est dans un job comme celui-là, à un moment donné, c'est de faire tomber le masque parce qu'on est tous en recherche de réalisation. Et quand on a le meilleur job du monde comme moi, on a un problème de syndrome de l'imposture. Le syndrome de l'imposture, c'est quand vous cherchez à vous réaliser et à légitimer votre place. Et légitimer sa place, ça passe par quoi ? Ça passe par des phases où à un moment donné, vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous faites. Alors je ne pensais pas qu'aujourd'hui, j'allais partager avec vous des messages un peu privés. Mais ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière et début de cette année, c'est que j'ai reçu des messages de proches, de professionnels avec lesquels je travaille, qui m'ont dit qu'ils me trouvaient pas très en forme, un peu triste et un peu bizarre. Au début, ça vous touche, vous vous posez la question, vous vous rendez pas compte. Et en fait, fin décembre, je suis tombé malade pendant 15 jours. Et en fait, j'ai atteint les limites d'une charge mentale et physique qui était simplement qu'à force de faire des efforts sans se poser la question de pourquoi je les faisais, j'étais pas en train d'essayer de me réaliser, j'étais pas en train d'essayer de légitimer ma position, je la vivais juste, sans me poser de questions. Et en fait, ce que je me rendais pas compte, et hier j'ai failli annuler ce talk, la veille, parce que j'avais toujours pas compris ça, et je vous raconterai après pourquoi j'ai compris ça enfin. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe par exactement les mêmes étapes que ceux des entrepreneurs que je finance et que je supporte. Et l'étape la plus importante par laquelle on passe tous, c'est une étape de solitude. L'étape de solitude, elle est difficile parce qu'elle se compose de 3 choses, du vide, de l'ignorance et de l'isolement. L'isolement, c'est quoi ? L'isolement, c'est quand ce que vous faites en tant qu'entrepreneur est tellement puissant, tellement fort, tellement intense, que vous n'avez pas le courage de l'expliquer, d'en parler et d'expulser toutes les sensations que vous avez. C'est exactement comme tous les sentiments très forts. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui pleure pendant un enterrement ou à 2 amoureux qui s'embrassent sur un banc ce qu'ils sont en train de ressentir. Ils sont en train de le vivre. Et c'est exactement la même chose pour un entrepreneur. Un entrepreneur vit tellement de choses qu'à un moment donné, il ne peut pas expliquer tout ce qu'il vit. Et ça, c'est la difficulté de l'isolement de l'entrepreneur. La deuxième chose difficile, c'est le vide. Le vide, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur et que vous commencez, vous n'avez pas de référentiel. C'est comme courir une course et ne pas avoir de compétiteur. C'est comme essayer de se retrouver dans l'espace et pas avoir d'étoiles pour se diriger. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous commencez une étape et malheureusement, vous n'avez pas de référentiel. La troisième chose qui est difficile, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on cherche à s'accrocher à des choses, mais on ne sait jamais vraiment où on en est et ce qu'on doit apprendre. Et ça, c'est très compliqué. Cette solitude et la difficulté que ça reflète, on pourrait dire que c'est affreux à vivre, mais en réalité, c'est grâce aux tensions que ça crée qu'on arrive à se dépasser. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les entrepreneurs. Pour le vide, la tension paradoxale au vide, donc comprenez par tension que si on vit aujourd'hui, si on voit ce qui est bien, c'est parce qu'on a le sentiment du mal. Si on arrive à goûter des choses extraordinaires, c'est parce qu'on sait quel est le goût des choses qui ne sont pas bonnes. Eh bien, c'est la même chose pour un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'humilité et d'ambition. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de compassion avec les gens avec lesquels il travaille, en même temps d'exigence pour réaliser de grandes choses. C'est quelqu'un qui doit être flexible pour voir tout ce qui se passe autour de lui, mais en même temps être très déterminé pour faire des choix auxquels il va se tenir. Eh bien, le vide, l'ignorance et l'isolement ont tous des tensions paradoxales qui leur permettent finalement, pour nous, de nous dépasser.
Donc pour le vide, c'est l'impossible. L'impossible, c'est quoi? C'est tout simplement que si vous n'avez pas de référentiel, vous n'avez pas de limitation. Si vous n'avez pas de limitation, vous pouvez faire des choses que les gens pensaient impossibles. Vous avez cet adage qui dit « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Eh bien, c'est exactement ça. Quand on parle de l'ignorance, c'est le sujet de la singularité. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, eh bien, justement, vous allez développer des singularités qui sont en dehors des règles connues. Est-ce que vous pensez que si on avait appris à tous les artistes à dessiner de la même manière, on aurait des mouvements différents, on aurait des Picasso, on aurait de l'art moderne, on aurait tout ça, on n'aurait pas tout ça. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est certaines singularités qui s'expriment pour faire des choses exceptionnelles. Et c'est aussi ça, la beauté de l'ignorance. Et la troisième chose, c'est que l'isolement vous permet de vous rencontrer en profondeur. Donc l'isolement, c'est probablement le sentiment le plus difficile parce que ce qui fait qu'on est en vie, c'est finalement qu'on a la reconnaissance des autres, qu'on vit avec eux et qu'ils nous le rendent. Et quand on est tout seul, on perd un peu la raison de vivre. Mais cet isolement, il nous emmène tellement bas au plus profond de nous qu'on arrive à se poser des questions profondes sur la raison des choses, sur pourquoi on les fait. Pareil, vous avez cet adage qui dit que c'est quand on touche le fond qu'on peut rebondir. Et cet isolement nous sert à ça. Il sert à entrer en profondeur dans qui on est pour pouvoir nous trouver. Et ça, c'est essentiel. Alors une fois qu'on a parlé de ces difficultés, du vide, de l'ignorance, de l'isolement, une fois qu'on a vu qu'il y avait des tensions paradoxales positives à ces difficultés, qui sont la singularité, qui sont l'impossibilité et la profondeur, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour vivre ces difficultés. Il n'y a pas de secret. Le seul moyen de vivre, c'est de s'entourer. Les gens qui vivent le plus longtemps dans le monde, c'est ceux qui ont une vie sociale qui est pleinement remplie. Et quand je dis pleinement remplie, ça ne veut pas dire avec beaucoup de monde autour d'eux. Ça veut dire avec des gens avec lesquels ils ont développé des relations profondes. Si vous voulez combattre le vide, il faut trouver des semblables. Les semblables, c'est quoi quand vous êtes entrepreneur? C'est les gens qui sont sur le même secteur, au même stade de développement. C'est des gens avec lesquels vous allez pouvoir trouver un référentiel pour déterminer où vous vous situez. Lorsque vous êtes dans le cas de l'ignorance et que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, il faut que vous trouviez des modèles. Des modèles, c'est quoi? C'est des gens qui sont déjà passés par l'étape vers laquelle vous vous dirigez. C'est des gens qui ont déjà la connaissance du futur et qui peuvent vous la transmettre pour vous aider à progresser. Et enfin, l'isolement, il faut évidemment trouver des proches. C'est sa famille, ses amis, c'est des gens qui vont vous divertir. Leur rôle, c'est pas vous de demander à un déjeuner de famille comment ça se passe la start-up, comment ça va à la vie. C'est de vous divertir, c'est de vous changer les idées, c'est de vous sortir, c'est de parler de choses qui n'ont rien à voir avec le quotidien. Parce que de toute manière, ils ne sauront jamais par quoi vous passez. Et ce par quoi vous passez, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très important pour moi et c'est ce que j'ai réalisé hier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les entrepreneurs les plus exceptionnels et tous les entrepreneurs en général font face à 3 difficultés du monde qui les entoure, qui est le rejet, le doute et l'injustice. Le rejet de ceux qui leur disent non tout le temps. Un entrepreneur va aller voir une centaine d'investisseurs et les 3/4 vont lui dire non, si ce n'est pas 90 ou 99%. Et pourtant, ce rejet, il faut juste l'accepter comme un paramètre et continuer d'avancer malgré le fait que les gens vous disent non. Le doute, c'est que les gens ne croient pas en vous. Et plus votre idée est singulière, plus ce que vous faites est unique, plus c'est différencié, plus c'est fou, plus c'est impossible, et moins on croira en vous. Et malgré ça, malgré le doute de l'environnement, il faut continuer de se battre. Et puis la troisième chose, c'est l'injustice. L'injustice, c'est que vous avez beau faire la plus belle boîte du monde, faire les meilleurs choix, vous dépasser, vous avez des gens plus agressifs, plus forts, de meilleurs pitchers, qui sont qui ont commencé plus tôt ou qui en commençant plus tard ont réussi à bâtir des avantages compétitifs par rapport à vous, qui fait que même si vous donnez le maximum, c'est pas sûr que vous allez gagner. Et dans mon métier, en tant qu'investisseur, mon job pendant des années,
ça a été d'aider des entrepreneurs qui faisaient face au rejet, qui faisaient face au doute et qui faisaient face à l'injustice à réussir. Alors moi, à l'école, j'étais pas très bon, j'étais un peu isolé, introverti, et à chaque fois que quelque chose devait être fait, ce que je préférais, c'était le faire moi-même. Je le faisais moi-même parce que je savais quel était le résultat que je pouvais obtenir. Quand j'ai été investisseur, j'ai aimé ce métier, tout simplement parce que c'était moi vis-à-vis d'un entrepreneur. Donc j'étais le seul responsable de l'impact que j'avais sur lui. C'est ce qu'on a fait avec des boîtes comme Capitaine Train, comme Zenly, qui sont des entreprises dans lesquelles personne n'a cru au moment où ils ont cherché à se financer, où ils ont cherché à se développer, qui non seulement ont créé des équipes formidables, mais ils ont créé des produits formidables, ils ont créé des expériences incroyables pour leurs utilisateurs. Et au-delà de ça, ça a été un succès financier aussi pour tous les investisseurs qui sont rentrés au capital de ces startups. Moi, mon métier, j'y suis rentré parce que j'ai réalisé que ces entrepreneurs, face au rejet, au doute et à l'injustice, avaient du mal à vivre et qu'ils avaient besoin de soutien. De cette observation, j'ai été frustré. De cette frustration, je me suis battu. Et puis un jour, Xavier Niel m'a donné ma chance. Et donc, on a pu continuer d'accompagner énormément d'entrepreneurs. Mais hier, je me suis rendu compte d'une chose. Dans le taxi, j'étais au téléphone avec Phil, le fondateur de Dice, qui à un moment m'a dit « Jean, ça y est, j'ai compris le pouvoir du réseau ». Et je lui dis « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par le pouvoir du réseau ?» Il me dit « Mais c'est ce que tu m'as dit il y a 1 an quand on s'est rencontrés. » Je lui dis « Ah bon, mais rappelle-moi ». Il y a 1 an, un garçon qui s'appelle Tony Fadel, qui est un bon copain de Xavier, nous a présenté Phil, que j'ai rencontré, que j'ai adoré, qui est le fondateur de cette startup qui s'appelle Dice.fm. Suite à ça, on l'a financé, puis je lui ai présenté Emmanuel, qui est un garçon extra, et qui est un autre investisseur, et puis Jerry, et puis Antoine, et puis Adrien, et des gens qui sont devenus instrumentaux dans la manière dont il a développé sa boîte. Et en fait, les effets composés de tous ces gens autour de lui font qu'aujourd'hui, il est dans une position exceptionnelle pour réussir. Et ça, il ne l'a réalisé, et moi-même, je ne l'ai réalisé qu'après que ce se soit passé. Dans la matinée, je suis allé voir Mathilda, la nouvelle recrue d'une de nos boîtes qui s'appelle Side. Et après, j'ai discuté avec Pierre, le CEO. Et pendant notre discussion, Pierre me dit, tu sais, des gens comme Adrien, comme Mathilda et d'autres, il nous en faut plus autour de nous parce qu'on a besoin d'eux pour nous dépasser. Et ils ont besoin d'eux pour faire face à toute la problématique que j'ai énoncée avant, du vide, de l'ignorance et de l'isolement, mais aussi pour faire un groupe ensemble, pour faire face à ce rejet, au doute et à l'injustice. Parce qu'un supporter d'une personne, ça ne suffit pas. Il faut que ce supporter, il ne soit pas le moteur du changement, il faut que ce supporter, il soit le moteur pour motiver d'autres personnes pour rejoindre l'aventure. Et donc ce que j'ai réalisé hier, et ce que vous devez réaliser aujourd'hui, c'est que votre impact individuel n'a de valeur que si vous arrivez à fédérer autour de vous d'autres gens dont les effets composés de leur action vont permettre de transformer la vie de ceux qui comptent pour vous. Merci.